team, bienvenue sur ma chaîne Salima Le Vaut Bien, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un moment que je suis pas venue et franchement vos messages, vos commentaires m'ont extrêmement touchée. Je savais pas que je vous manquerais autant quoi, enfin moi je me suis dit je fais pas de vidéo, t'inquiète ça va passer inaperçu, personne va trop marquer ou va se dire bah tiens on voit plus Salima sur YouTube etc. Mais en fait vous êtes nombreuses quoi, je suis choquée. Et du coup bah comment vous dire, ça me fait trop plaisir, donc merci infiniment. Et c'est ce qui m'a remotivée là, ce qui m'a motivée à venir vous faire une vidéo. Je me suis dit attends, ça aide les tutos, ça aide pour le make-up, ça aide pour tout, et puis voilà, mais ça motive un peu quoi. Donc je me suis dit bah voilà, je vais me lever et je vais vous faire des vidéos parce que ouais ça manque, ouais ça me manque aussi. Et puis voilà, en vérité c'est une passion et je kiffe ça, et c'est juste que des fois je suis prise par le temps, entre le travail, entre la vie de femme, la vie de maman. J'ai à peine le temps de me reposer, de m'allonger, de m'asseoir devant la télé. En fait je regarde même plus la télé, je sais même plus ce qu'il y a à la télé en ce moment. Donc je reviens avec ce tuto make-up, un make-up pour un look de tous les jours, mais surtout un look avec des produits abordables. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc surtout si vous pensez à d'autres marques de make-up, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça j'irai voir les produits que disposent ces marques pour pouvoir en acheter, pour pouvoir vous faire d'autres tutos de make-up abordables. Donc voilà, j'espère que le tuto vous plaira, c'est parti. Alors on va commencer par la base de teint et je vais utiliser celle de chez L'Oréal Paris. C'est les Infaillibles et je vais prendre donc la rose qui est celle qui va lisser et flouter les pores, et au niveau des touches de lumière je vais mettre la Luminizing Primer qui est une base qui va venir en même temps illuminer. Donc voilà, je décide d'en utiliser deux, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en utiliser simplement qu'une. Si vous êtes plutôt tendance à être assez terne, n'hésitez pas à utiliser que celle qui est très lumineuse. Et puis si vous avez envie de flouter vos pores et bah voilà, avoir un côté plutôt lisse, bah vous utilisez que la rose. Un peu partout sur le visage, ça rafraîchit parce que je vous dis pas comment il fait chaud dans la chambre, parce que j'ai mis toutes les lumières là et genre j'ai trop chaud. Donc je vais l'appliquer comme ça pour venir flouter mes pores. Et j'ai testé un petit coup avant sur ma main et franchement ça marche. Je trouve que ma main elle est beaucoup plus lisse et tout. Là au niveau de là, j'avais testé là. Vous pouvez tester des fois même à l'œil nu, vous allez voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon vous allez bien? Ça m'a manqué quand même de faire des vidéos. Il faut que je trouve un système comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais genre dans ma chambre c'est ultra galère pour filmer, donc il faut que je trouve un système qui fait que ça me facilite la chose et qui fasse que j'ai envie de tourner facilement des vidéos sans que ce soit trop compliqué, etc. Donc voilà, je m'active sur ça. Donc là, hop, on utilise la base lumineuse, vous allez voir, elle est ultra lumineuse, donc vous pouvez l'appliquer partout, hein, c'est pas un problème. Hein. Pour illuminer mon visage dans certaines zones. Voilà, normalement vous devez voir déjà que c'est assez lumineux. Alors ensuite j'espère que de loin on voit pas mon vernis parce que c'est la catastrophe. À chaque fois que je mets mon vernis pour les vidéos, genre une heure avant, et ben le temps de la préparer, mes doigts sont morts. Donc j'espère que ça se voit pas trop de loin. Faites comme si genre c'était canon. Alors en fond de teint je vais prendre le L'Oréal Paris Infaillible 24 heures en couleur beige doré, le 140. Et en fait j'essaye de vous prendre des marques que vous pouvez trouver en grande surface et qui sont plutôt accessibles comparées à d'autres. Voilà. En même temps j'avais envie de tester des petits blenders de la marque Sephora. Je rigole parce que je l'ai peut-être pas mis au bon doigt, mais en même temps c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je vous fais pas des doigts d'honneur, je vous jure. Du coup vous venez appliquer votre fond de teint sur donc votre main et vous venez tapoter. Pas trop l'habitude de faire comme ça. Vous savez aussi que mon miroir est super loin, genre faut pas avoir de problème de vue. Et vu que mais je vous ai pas raconté parce que ça fait un peu la teubée, mais je suis partie chez l'opticien pour acheter mes lentilles, comme d'hab.
Mais comme ce jour-là j'étais dans le vent, je lui dis oui, je veux la pointure -5. Pointure, non, c'est pour les chaussures. Je veux la vue -5, bref, la correction -5. Oui, parce que je fais du -6,50, je suis très myope les filles. Et ben, du coup, je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui dis je veux du -5. -5,50, pardon. Et là, il me dit, vous êtes sûr et tout, parce que vous êtes enregistré chez nous en -6,50. Je dis non, oui, je suis sûre de moi. Et j'étais tellement sûre que le gars, il m'a cru. Il est parti me donner du -5,50. Du coup, je suis rentrée chez moi. Et ben, j'avais des... J'ai pas capté quoi, je les ai mis et tout, je me disais punaise, je vois moins bien. Et en fait ouais, je me suis trompée, donc là il faut que j'aille en acheter, j'ai toujours pas eu le temps. Et ben dites-vous que je vois beaucoup moins bien qu'avant là, ça me stresse, mais bon. C'est pas mal ces petits coups de tapotement là avec le majeur. Du coup voilà, vous en appliquez partout. J'ai pris le miroir de ma palette parce que franchement je voyais rien les filles de là-bas. Donc maintenant que j'ai fini avec le fond de teint, je vais passer aux sourcils. Et donc là je vais prendre un crayon de chez NYX Cosmetics qui est le NYX Micro Brow Pencil en couleur Espresso. Et je vais expressément faire mes sourcils. Donc d'abord je les brosse bien. Franchement, je les trouve vraiment bien, ces crayons. Ils tiennent leurs promesses, ils sont précis, ils tiennent bien, ils sont pigmentés. Donc moi je valide. Alors je prends mon petit kit de pinceaux de chez Sephora Collection. Et en fait c'est des pinceaux comme ça rose poudré, super mignon. Et je vais prendre celui-ci qui est un pinceau plat biseauté. Permettre de venir retracer un petit peu, de rendre un peu plus net. Et ce avec de l'anti-cerne. Donc là moi j'utilise l'accord parfait, la touche magique. Et je viens cacher un petit peu, hop. Vous pouvez même estomper avec le doigt, plus de facilité. Hein. En tout cas c'est pratique ça, parce que franchement tu peux parler avec, tu peux raconter tes trucs, genre tu peux parler avec ta copine, tu dis ouais franchement l'autre, la dernière fois elle m'a saoulée, je lui ai fait heck, tu es tranquille, ta main elle est libre. Alors pour les yeux, je vous ai pris une palette de chez Zoeva, parce que les palettes Zoeva sont super qualitatives, sachant qu'elles coûtent dans les 20 €, dans les 22 € et qu'elles ont plein de couleurs, elles sont super pigmentées et ça tient super bien. Donc si vraiment vous cherchez des palettes à la fois avec un bon rapport qualité-prix, je vous conseille absolument les Zoeva. C'est qu'il y en a plein des palettes qui sont super, donc là j'ai pris l'Opulence, mais vous pourrez en trouver vraiment des très bien aussi, des d'autres gammes. Donc je vais prendre la couleur Sense of Movement. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière avec le petit pinceau fluffy là de chez Sephora. Tac, vous estompez bien, vous étirez sur le côté. Je viens prendre cette petite couleur qui est un marron glacé un peu irisé, c'est la couleur Impériale. Et je viens l'appliquer donc dans le coin externe. Bon, j'ai retiré une lumière qui venait par là et qui faisait qu'en fait on avait l'impression que j'en mettais plus d'un côté, alors que non. Justement, avec ce qui me reste sur le pinceau, je peux venir creuser un tout petit peu mais légèrement. Alors moi j'aime bien mettre de l'eyeliner mais vous n'êtes pas obligé, donc là je vais utiliser le NYX Professional Makeup That's the Point. Ensuite on passe maintenant à l'anti-cerne. J'ai pas encore mis de mascara. Là je vais utiliser donc
en anti-cerne La Touche Magique en couleur Natural Beige. Et vous venez l'appliquer donc sur l'ensemble de vos cernes comme ceci. Donc j'essaie de faire vraiment simple, genre fond de teint, travail des yeux, anti-cerne et après on va mettre tout ce qui est poudre, etc. Donc j'espère que vous ne me direz pas ah c'est trop pour un make-up de tous les jours parce que vous n'êtes pas sur la chaîne genre belle au naturel quoi. C'est quand même, on se met quand même du make-up quoi. Donc du coup vous tapotez comme ça, vous tapotez bien pour vraiment bien mélanger les matières ensemble pour que ça vous donne ce résultat là. Vous pouvez donc avec l'excédent tapoter un petit peu sur le front. On va faire un peu de strobing au niveau du nez, donc mettre un petit peu de lumière pour créer un petit effet genre affinage quoi. En attirant la lumière juste au centre. Bon ma beauty, j'ai genre eu trop de mal à trouver une alternative à la poudre Laura Mercier. Alors si vous en connaissez une pas chère, n'hésitez pas à me la noter en commentaire, comme ça j'en achèterai une pour tuto des produits abordables. Donc voilà, là je vais mettre la poudre Laura Mercier parce que je la kiffe. Donc là je viens l'appliquer sur toutes les zones lumineuses. Sinon moi sachez que je ne mets pas de poudre en fait, donc j'utilise uniquement la Laura Mercier par exemple pour me poudrer légèrement avec ce qui reste le visage. Je suis pas trop, j'en mets pas énormément en fait. Dans tous les cas, si j'utilise une poudre, j'en mets très peu. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance à briller assez vite. Et du coup, des fois, plus j'en mets, plus je brille en fait. Donc maintenant, je vais prendre ma palette NYX dont je vous parle souvent dans plusieurs vidéos pour venir creuser donc les joues. Et je vais prendre cette couleur là. Et donc on va venir contourer ici. Pareil pour NYX, c'est vraiment des produits abordables qui coûtent pas cher, que vous pouvez trouver dans les donc chez Sephora je crois à Paris et puis dans les boutiques NYX. Ou si comme nous vous n'avez pas ni de NYX ni de NYX chez Sephora, vous pouvez en trouver chez Monoprix. Pareil, je mets un petit peu de contour au niveau de mon nez. Donc là je prends mon gros pinceau visage et je viens réchauffer donc avec cette couleur là qui est plutôt chaude. Et je viens l'appliquer donc sur l'ensemble de ma joue. Donc maintenant que vous avez réchauffé, on va venir donc mettre un petit peu de blush. C'est une palette de chez Révolution, pareil vous pouvez en trouver à Monoprix, donc c'est des palettes vraiment abordables aussi. Et je vais utiliser cette couleur là et cette couleur là je pense. Après voilà, vous pouvez faire un mix, c'est en fonction de votre couleur, en fonction de ce que vous voulez comme, ce que vous souhaitez comme résultat aussi. Moi comme je veux quelque chose d'assez pimpant, je prends quelque chose d'assez assez clair, assez flash quand même. Donc après ça je cherchais un highlighter et je suis contente parce que je viens de recevoir de chez NYX qui sont les Born to Glow. Et donc ils sont top parce qu'ils sont super pigmentés. Et là j'ai pris la couleur l'élu qui est la 02. Et franchement vous allez voir c'est quand même bien pigmenté. Donc là j'en applique un petit peu au bout de mon nez. Couleur dorée je trouve que c'est ce qu'il faut. On peut en appliquer même un petit peu au centre de la paupière pour créer une petite structure de l'œil. Au niveau de l'arcade sourcilière, léger. Donc, au niveau des pommettes, donc voilà, je fais ça parce que en fait ma joue accroche naturellement la lumière et du coup après hop je rajoute un petit peu. Et vous pouvez en appliquer encore un petit peu donc, au niveau de l'intérieur de l'œil. Ça donne un petit côté lumineux, puis c'est très sympa, ça étire encore plus l'œil. Donc maintenant on va passer à la partie que je kiffe beaucoup, c'est les cils. Avant d'utiliser à la fois une base pour les cils, pour avoir vraiment quelque chose d'assez épais et intense, et ensuite donc le X-Fiber de chez L'Oréal Paris. Donc là il avait, c'est un petit peu celui qu'on a reçu à Cannes, donc il est genre en mode beau gosse. Donc vous les travaillez même en bas. Et voilà, vous êtes prête. La fille qui a rien compris.
Alors on passe maintenant au X-Fiber, donc moi j'utilise toujours un seul côté. Alors voilà pour les yeux, voilà pour tout même, on passe maintenant directement à la bouche. Et pour la bouche c'est simple, je vous ai pris directement du NYX et du L'Oréal Paris. Donc par contre, un crayon, j'ai pris mon Strip Down de chez MAC parce que j'ai trop de mal à m'en passer. Je vous avoue qu'en fait avant de faire cette vidéo, je ne suis pas forcément partie aller acheter les produits exprès. Donc j'ai regardé ce que j'avais et j'ai pas réussi à trouver de crayon dans la même couleur. Pourtant je sais que ça doit exister chez Primark, etc. Donc une autre fois je ferai encore une autre vidéo où je chercherai vraiment les produits, j'irai à Primark, etc. Donc là je vais faire le contour de ma bouche. J'ai appliqué donc rouge à lèvres mat, donc c'est un lip mat de chez L'Oréal Paris. C'est la couleur 208 Off-White. Après avoir mis mon rouge à lèvres, donc là je rajoute du crayon dans les coins ici et je dégrade comme ça. Par contre si vraiment vous voulez rajouter un petit peu de rosé, bah vous pouvez rajouter le NYX par-dessus, le NYX par-dessus, pardon. Donc là, hop. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a terminé. On a terminé la bouche, on a tout terminé. Il y a juste un truc, c'est que tout à l'heure avec la poudre, je suis repassée un petit peu sur l'eyeliner. Donc là, je vais quand même aller... Alors en fait, je vais mettre un turban parce que je vais vous faire un tuto turban que je vous mettrai dans une autre vidéo. Et comme ça, je vous montre le résultat avec un turban et puis mes accessoires. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ma beauty, on arrive malheureusement à la fin de ce tutoriel. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait un peu plaisir de me revoir sur YouTube. En tout cas, je voulais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce qu'en fait, on est plus de 300 000 et c'est énorme. Donc vraiment merci infiniment. Merci également à tous ceux qui partagent, qui like et qui commentent. Franchement, vous êtes des amours. Vous avez l'impression que c'est rien, que vous mettez un commentaire, que je le vois pas, etc. Mais je les lis tous. Donc merci infiniment, ça me touche à chaque fois et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.